Bon, aujourd'hui, on est en plein mois d'Elul, à quelques jours, quelques jours avant Rosh Hashanah. Et j'ai vu dans un livre cette semaine qui dit qu'il y avait un grand tzaddik qui faisait comme Sfirat HaOmer, il comptait chaque jour. Lorsqu'il disait aujourd'hui, il reste encore 2 semaines pour Rosh Hashanah. Aujourd'hui, le lendemain va dire, il va rester encore 2 jours, 1 jour, moins 2 semaines. Jusqu'à Rosh Hashanah, ça veut dire que Béhémet, il comptait les jours. Ça veut dire que le mois d'Elul, malheureusement aujourd'hui, on ne sent pas les jours. C'est fini. Aujourd'hui, chacun dans son coin, chacun dans sa vie, chacun a ses occupations. À un moment donné, le mois d'Elul, c'était vraiment une préparation comme si un Hatan il prépare son mariage, comme si quelqu'un préparait ses papiers pour un jugement, quelque chose comme ça. C'était le mois d'Elul à tel point que même beaucoup des Gdolim qui avaient peur de ce mois-là. Si vous voyez par exemple le Rabbeinu Yonah, le Sha'ari Tshuva, il dit que Ikon Israël les Katachem Elokei Chaya, parce qu'il dit prépare-toi, toi juif, prépare-toi pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbeinu Yonah dans Sha'ari Tshuva, il explique, il dit c'est quoi prépare-toi? C'est quoi prépare-toi à rencontrer Akadosh Baruch Hu? Il dit, il ne parle même pas du mois d'Elul. Il dit que chacun, il doit savoir que n'importe quel jour il peut mourir. Donc, il faut qu'il soit toujours avec la Teshuvah, parce que jamais il saura quand il va rencontrer Akadosh Baruch Hu. Donc, Ikon, prépare-toi. Alors, quand tu vas te préparer, prépare-toi, être physique. J'en connais. Malheureusement, je connais des gens, malheureusement, ils nous ont dit au revoir et ils sont partis pour rentrer chez eux, ils n'ont pas les dents, ils sont morts. Donc, voilà, c'est ce qu'il dit à Beniola. Il dit Ikon, ça veut dire qu'il faut se préparer. Un homme, il doit être prêt. Ça angoisse ce mot que je dis, mais pas loin. La Gemara est dit encore pire. Il dit à Ben Hazar, faites Teshuvah un jour avant ta mort. Et la Gemara pose une question, pourquoi un homme il va savoir quand est-ce qu'il va mourir? Il répond, il dit justement parce qu'il ne sait pas quand il va mourir, donc il faut qu'il soit toujours Teshuvah, il ne sait pas qu'il va mourir. Donc il ne sait pas. Maintenant, la bouteille, il faut savoir que malheureusement le mois d'Elul, il faut être réaliste que moi j'ai expliqué comme ça, moi j'ai dit que déjà quelques semaines ou quelques jours avant Rosh Hashanah, déjà plus ou moins là-haut, il y a les statistiques. Vous savez, on dit les statistiques. C'est quoi les statistiques? Déjà les statistiques, c'est monsieur-là, est-ce qu'il va vivre, il va mourir, il va être malade, il va être riche. Déjà les statistiques. Pourquoi les statistiques? Parce que selon la Teshuvah qu'il a fait, non, c'est pas. C'est les statistiques pour lui, s'il n'a pas fait Teshuvah comme il faut, ils ne sont pas extraordinaires. Donc vous savez, les statistiques, même dans les élections, on fait les statistiques. Donc même dans la Teshuvah, est-ce qu'on appelle des statistiques? Est-ce qu'il y a BRF, voilà, on détecte celui-là, est-ce que quelqu'un n'a rien fait? Et elle a fait, c'est tout. La mavette. Lorsqu'on dit la mavette, ça veut dire, c'est quoi la mavette? C'est pas la mort, mais Hachem, il est pas connecté avec lui. Est-ce qu'il y a pire que ça? Est-ce qu'il y a pire qu'un homme qui n'est pas en connexion avec Hachem, qui est considéré comme un homme mort? On dit que les Shaim, les Hayem, Kohem, Mitim. Les Shaim, dans leur vie, on les appelle des vivants. C'est encore malheureusement, la semaine dernière, ce qui s'est passé, sur la Côte d'Azur, malheureusement, pour vous dire que la chose où elle est grave, bien sûr, ça a choqué tout le monde. C'est quelqu'un que je connais bien. Je connais ses frères, je connais bien. Il est en train de construire une très belle villa à Nice, à la Côte d'Azur. Et il est parti simplement pour voir les travaux. Tout va bien. Et malheureusement, il ne savait pas qu'il y avait là-bas un trou qui avait été caché avec un verre, avec un morceau avec du verre. Il n'a pas fait attention. Malheureusement, il a fait un pas, il est tombé de 2 mètres, il est tombé sur du fer, il est mort sur le dos. Voilà la visite de sa maison, comment il s'est terminé.
Voilà comment c'est terminé. Voilà comment c'est terminé. Et tout ça, c'est passé l'année dernière. L'année dernière, déjà, le mois d'Elul, on dit qui va vivre, qui va mourir. Donc c'est ça, c'est ça le mois. Moi, j'ai expliqué le mois Elul. Elul, c'est du verbe moule. L'eau, c'est une cage. Une cage. Vous savez que c'est une cage. Une cage, on transporte avec des poulets. On prend à l'abattoir. Voilà. Et Loul. Aleph, c'est Adam. Adam, le mois d'Elul, c'est comme un homme qui est dans une cage. Il ne sait pas est-ce que le chocret, il va le tuer, il va l'égorger, il ne va pas l'égorger. Mais il est dans la cage. Il est dans la cage. On ne sait pas. C'est ça, Elul. Là, chez Michon, ça fait peur. Il y a beaucoup des gens, et c'est la raison pourquoi la semaine dernière était extraordinaire. La semaine dernière, et il dit là-bas, et après, c'est écrit là-bas que, beaucoup même le Zohar Kadosh, il parle que cette paracha-là, elle parle du mois d'Elul. Il parle de Barta Yerah, il faut pleurer un mois. Et c'est quoi un mois? Da Chodesh Elul. Un mois, le mois d'Elul, que l'homme, vraiment, il doit faire une grande teshuva. Et la teshuva, pourquoi? Parce que, qui te sait, comme ils disent, les Moussa, tout le monde disent, c'est quoi qui te sait la Mechama al-Kovecha, Montano Hashem Elokecha, Biadecha, Veshavita Shusazek, c'était ça, et ici on parle la guerre du Sahara. La guerre du Sahara. J'ai lu hier soir une chose extraordinaire de Rabbi Vidal Safadi, al-Bashar. C'est un grand sadique. C'est macho. Il dit, c'est quoi Veshavita Shivio? Tu sors de faire la guerre contre ton ennemi, tu le gagnes et tu prends son butin. C'est quoi Veshavita? C'est quoi Veshavita? Shivio, c'est comme si on parle en troisième personne. Par exemple, si on parle du Sahara, tu sors faire la guerre contre ton ennemi, si tu fais le geste, tu sors, tu fais l'effort, tu sors, tu vas gagner la guerre. Et une fois que tu as gagné la guerre, Vishavita Shivio. Et tu vas gagner le butin, Shivio. Vishavita, tu vas. Vishavita Shivi. Et tu vas prendre le butin. C'est quoi Shivio? Le langage, il n'est pas bien. Et tu vas prendre son butin. Le langage, il n'est pas bien. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit un homme que Béhémet il fait la guerre contre son ennemi qui est le Sahara. Dès que Kashvok il va l'aider. Tu fais le premier pas, Kashvok il t'aide, tu gagnes. Mais, vous savez une chose, un homme qui fait une Abera, malheureusement, lorsqu'on fait l'Abera, on donne le pouvoir à la Klipa, on donne le pouvoir au Satan. J'ai vu dans beaucoup des livres qui disent, c'est vrai qu'on pouvait apprendre du Satan, du Sahara. Comment le Sahara, il est hacham. Comment il nous fait faute le Sahara? Il est super intelligent, le Sahara. Même les Sadikim, il arrive, c'est très rare, mais il arrive à dominer tout le monde, le Sahara. C'est pas malice, hein. Et les Maliens qui disent, c'est vrai qu'on pouvait apprendre de sa malice, comme le gagner à lui. Mais au Ibati Hakimini, ça veut dire, de lui, je vais apprendre comment gagner. Parce qu'il est très haram, il a une sagesse colossale. Comment avoir le Sahara, avoir l'angle de Sahara. Sinon, on pouvait apprendre de sa malice comment le gagner lui aussi. Il dit, Rabbi Vidal Safat, il dit, c'est comme chez Vidal Shivio, un homme doit savoir lorsqu'il faute, malheureusement, la Kdusha, elle tombe entre les mains du Satan. Mais lorsque tu gagnes le Satan, alors quand je vais au chou, Bishavita Shivia, quand je vais au chou, Bishavita, tu vas enlever la Kdusha que le Satan est pris et va retourner chez Akadosh Baruch. Vishavita Shivio, ça va retourner à Akadosh Baruch. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas. Voilà. Il y a trois. Il y a moi, il y a le Satan et il y a Akadosh Baruch. Moi, je fais la guerre. Alors, moi, j'ai fauté. Le Satan, il a pris de moi la Kedusha, qui appartient à Akadosh Baruch. Si je gagne le Satan, alors c'est Akadosh Baruch qui va reprendre son lit. Vishavita Shivio. Akadosh Baruch sait que moi, je vais être content. Ah, je vais te dire, merci, tu m'as rendu ce que je t'ai donné et qui t'a pris. Maintenant, grâce à toi, maintenant, j'ai récupéré mon Dieu. Et mesdames, mes amis, c'est. Tout à l'heure, enfin,
dans l'avion. Et dans l'avion, regarde comment la chose est. Il y avait une femme, était assise tout le temps. Tout le monde se lève pour partir, elle était assise. J'ai dit, oh, puisqu'elle est assise, elle ne s'est pas levée, je me lève. Et là, je me suis levé, elle aussi va se lever. Et automatiquement, le passage est serré. Alors, si elle se lève, il faut qu'on se touche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné m'asseoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, peut-être qu'elle s'assoit. Alors, je me relève. Moi, je me lève, elle aussi se lève. J'ai fait ça 2, 3, 4 fois. Voilà. C'est ça. Le haram, Satan est haram. Mais aussi, il faut être très haram. Il faut être aussi haram avec lui. Elle se lève, elle s'assoit. Et c'est comme ça. La montagne, c'est ça le mois des loups. Le mois des loups, c'est un mois qui fait l'homme dommage. Il faut pas le perdre. Il ne faut pas gaspiller les jours des loups parce que malheureusement, on ne peut pas savoir. Vous savez, il dit Rabbi Yonah une phrase terrible. Bémet, il dit une phrase terrible. Il dit, étant donné qu'on ne sait pas, qu'est-ce que combien chacun de nous il doit faire encore des mitzvot et des mitzvot parce que mitzvah hat machri'a, une mitzvah qu'un homme il fait et peut faire une bonne balance par rapport à toi et une avera elle peut faire une mauvaise balance. Et combien là je vous raconte une super histoire que c'est une histoire qui est extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Mais je vous pouvez l'écouter, c'est de Sava de Kelem qui la raconte. Vous savez, depuis Shabbat que je l'ai lu, je vis avec cette histoire. Une fois, il rêve un rêve. Le Sava de Kelem qui rêve. C'est un grand Baal Moussa, c'est un Baal Moussa, c'est un grand Baal Moussa. Il rêve que dans sa ville de Kelem, il y a Rabbeinu Yonah, qui est mort il y a 800 ans, il était à l'époque du Rambam, et qu'il a écrit un livre qui s'appelle Sha'ari Tshuva. Il est arrivé que Rabbeinu Yonah, il devait venir à Kelem faire une dracha. Imaginez-vous qu'on vous dit, Rabbeinu Yonah, à Rambam, il vient au 19e faire un shiur. Imaginez-vous. Comme ça, il faut imaginer. Imaginez-vous ça. Alors voilà, bien sûr, il y a une seule grande synagogue, et tout le monde est parti. Tout le monde fait partir écouter la dracha de Rabbeinu Yonah. Qui ne connaît pas Sha'ari Tshuva? Tout le monde veut l'écouter. Et voilà. Le comité a décidé que ce n'est pas tout le monde qui peut entrer à la synagogue. Uniquement ceux qui vont comprendre Rabbeinu Yonah, ceux qui sont importants, les gens importants de la vie, c'est eux qui vont avoir le zrout de rentrer. Les autres, on va les faire augmenter à Ezat Nashim ou sur les côtés. Il y avait une queue. Et la queue, il y avait les Modaot, Rabbeinu Yonah, Al-Mahabber, celui qui a écrit Sha'ari Tshuva, il arrive à Kelem, c'est un rêve, tout ça dans le rêve. Et voilà le sabbat de Kelem, il arrive aussi, il prend la queue, voilà, on demande à chacun une pièce d'identité. Il lui dit, bon, qui es-tu? Je m'appelle, il dit son nom. Bon, je ne sais pas où on va te mettre, mais c'est le sabbat de Kelem, on ne l'a pas laissé rentrer. Ils lui ont dit, bon, on ne te connaît pas toi. Mais tu peux nous dire, qui est ton rab? Mon rab, c'est Rabbi Issaï Salanter. Moi, on ne le connaît pas aussi. Est-ce que tu ne connais pas, tu n'as pas de la famille, quelqu'un qu'on connaît? Tu as de la famille dans cette ville? Oui, j'ai un enfant, un garçon, un homme marié. Il s'appelle comment? Yonah. Et c'est votre Nahum Volve. Ah! Nahum! C'est lui ton fils. Prends la meilleure place. Rentre. Il se réveille choqué. Qu'est-ce qui se passe? Moi, le sabbat de Kelem, on ne laisse pas rentrer. Même pas avec le billet de Rabbi Issaï Salanter qui est mon rab, que mon fils, pas le billet de mon fils, on m'a laissé rentrer. Pourquoi? Il faut que je sache qu'est-ce qu'il est mon fils. Il va chez lui au lieu d'amis. Il tape à la porte.
dis-moi qui es-tu? Voilà ce que j'ai rêvé. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie que... Mais papa, je ne peux pas te dire grand-chose. Je te raconte quelque chose qui s'est passé il y a... Tu sais, papa, on est pauvre, hein? Je sais, mon fils, on est pauvre. Ça fait 2 ans que je ramasse l'argent pour acheter une paire de chaussures. Aujourd'hui, si on veut une paire de chaussures, on va l'acheter. À l'époque, les pauvres, il n'y avait même pas de paire de chaussures. Il n'y avait pas vraiment les gens, ils ont vécu dans la ramillote totale, dans la pauvreté totale. Donc, j'ai ramassé de l'argent. Et là, je me suis fait payer une paire de chaussures. La tirelire était pleine. Après 2 ans que j'ai ramassé pièce par pièce, j'ai acheté une paire de chaussures. Un ami passe, il tape à la porte. On ouvre la porte, je vois devant moi un monsieur, mal habillé le pauvre, le sang qui coule de ses pieds, ses chaussures déchirées. Et je les veux, j'y rentre. Avant que je te donne pour manger, je donne mes chaussures. Papa, ça c'est l'histoire que j'ai eue il y a quelque temps avec un pauvre. Et le sabbat de Kélem, il a commencé à pleurer. Il a dit, mon nom ne m'a pas aidé pour entrer écouter les chirurgiens de Rabbeinu Yonah. Mon rêve qui était rappelé Salanter, ça ne m'a pas aidé pour entrer écouter les chirurgiens de Rabbeinu Yonah. Le Hesed qu'il a fait, mon fils, ça dépassait tout. Le Hesed, un bien qui a fait mon fils, avec un pauvre qui lui a donné ses chaussures, grâce à lui, moi, le sabbat de Kélem, grâce à lui, je suis rentré pour écouter le chirurgien de Rabbeinu Yonah. Ça, ce que je suis en train de raconter, des histoires comme ça, à notre époque, il y en a beaucoup. C'est des histoires de Messirot Nefesh, c'est des histoires de sacrifice. Parce que nous tous, on est des Bnei Torah, nous tous, on a besoin d'argent, nous tous, on n'est pas riches, nous tous, on a besoin. Et même le riche, selon le Messirot Nefesh qu'il fait, eh ben, ça peut lui faire acheter un Olam Haba spectaculaire de le ciel. Et c'est ça la bouteille, le mois d'Elul. Le mois d'Elul, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je vous ai raconté, c'est une histoire de Hesed. Mais ce que je vais être autour de ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, on vit dans une époque qui est très dure. Une époque qui suffit. Et que lorsqu'on a besoin de faire quelque chose qui nous intéresse, et nous, on consacre ce temps-là pour étudier la Torah, on peut arriver à la madriga de ce pauvre-là. On peut arriver à la madriga de Nahum Vol. On peut. Cette histoire que je vous ai racontée, des milliers de fois on peut la faire dans la vie. Des milliers de fois on peut la faire. Mais il faut bien la faire. Parce que chacun de nous sait, chacun de nous, il nous arrive des cas de Messirot Nefesh, de faire une action avec sacrifice. C'est pas possible que ça n'arrive pas. C'est impossible. Moi, il y a un goy, il a fait ça avec moi, un goy. Parce que mon père il est mort à la vache à l'or, et que j'arrive à l'aéroport, j'étais au Maroc, et je devais prendre un avion, l'avion était plein. Et je devais aller pour l'enterrement de mon père. Bon, je savais que je n'allais pas être à l'enterrement de mon père, mais au moins je savais au moins que je vais en Israël pour passer le Shabbat, c'était jeudi. Et c'était même pas sûr que lorsque je vais arriver à Paris, je vais trouver un avion qui va me trouver en Israël. Mais déjà, il fallait que je quitte le Maroc pour venir en France, et en France, c'était la vie. Donc j'étais là-bas, j'étais avec monsieur, le beau-père de Judas Lugassi, à l'aéroport, l'avion était plein, il n'y avait pas d'avion. C'est le seul vol. C'était ce jeudi-là, jeudi 5 kilos. Et j'ai appelé, je pleurais, un arabe, un marocain. Il me dit, Akhoya, mon frère, pourquoi tu pleures? Comme ça, il me dit, Akhoya, j'ai dit, mon père, il est décédé. Et ils vont l'enterrer aujourd'hui. C'est complet. Il me regarde, il dit, Akhoya, mon frère, je suis dans ma place. Il me dit, je suis dans ma place. Je dis, quoi? Il a dit, je te donne la place. Prends la place. Va enterrer ton père. Ou Maïek, prie pour moi. Ça, c'est. On est partis les deux au comptoir, il y avait avec moi le père Albert Knafo, on est partis. Il lui a parlé, il dit, je vous en prie, voilà, moi je dois voyager, voilà, ce monsieur-là, il a perdu son père, je donne ma place.
Même moi, tu dis, et toi, tu voyages pas. Il dit, là, c'est bon, moi, je voyage demain. Donne ma place. C'est ce qu'on appelle une miséricorde. C'est-à-dire que si un non-juif, il a fait cette action de miséricorde, bon, on a beaucoup. Vous savez, je vous dis autre chose, ça ne va pas. Stable, je vous l'ai dit quand même. Par exemple, voilà, vous avez étudié à un moment donné, bon, ben, ça y est, l'école, c'est du SMAT, il faut se reposer un peu. Ben, au moment de se reposer, vous allez dire, ben, c'est le mois des loups. Je vais prendre un livre de Moussa. Je vais prendre un livre de Moussa, c'est le mois des loups. Et lui, c'est l'inventaire. C'est pendant le mois des loups qu'on fait l'inventaire de ce qu'on a fait pendant toute l'année. C'est l'inventaire. On fait l'inventaire. Et vous savez une chose, on ne peut pas se rappeler tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. C'est impossible. On ne peut pas se rappeler. D'ailleurs, même nous, dans la prière, on dit, toi, Hachem, tu es le seul qui se rappelle des oublis. Et Zoché, Tonish, Kachodat, Hachem, mais nous, on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a fait. Mais lorsqu'on fait Misérot Nefesh, je voudrais pas ordonner à Kadosh Baruch Hu, il va établir devant nous tout ce qu'on a fait pour bien faire des joies sur chaque chose et chose. Mais lorsqu'on montre à Kadosh Baruch Hu que de notre temps, on sacrifie notre temps pour faire un bilan. Et puis tu fais ça, alors ce temps-là, tu sacrifies, je vais te rappeler ce que tu as fait pour bien faire ta chose. Parce que, comme il dit le Rambam, pour effacer la faute, il faut un vidouille. C'est pas rien que Dieu pardonne-moi, Hachem pardonne-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut un vidouille, il faut éviter. Il faut avouer. J'ai fait ça. Mais je ne me rappelle pas. Je ne peux pas me rappeler. Alors il faut faire tout ce qu'on peut faire pour se rappeler de ce que j'ai fait. Mes amis, vous savez, il y a un juif, il habite à Ashdod, c'est un arabe. Chaque fois il marie, il a marié tous ses cinq enfants, et chaque fois qu'il marie un, il voit des vaches. Cette année, j'ai entendu beaucoup de Torah, des histoires qu'ils m'ont racontées avec mon père à la Bachar. Il y a un qui me raconte, voilà, je suis arabe de tel et tel endroit, et chaque fois que j'ai marié un enfant, je suis parti, j'ai prié pour que, passe aux écoutes, je trouve une salle, parce que je vais sur le moyen. C'est là, il y a 2-3 salles pour les Torah, ils ne sont pas chers. Les autres, c'est très cher. Il y a 2-3 endroits pour les Torah, c'est pas cher. Et malheureusement, il cherche pour. Bon, et chaque fois, ça marche. Là, le dernier qui reste, pas mettre ça de service. Il va encore chez mon père, il prie là-bas, que je trouve, ça va être le mois des loups. Il va, il cherche partout, il trouve. Tout est complet, tout est récent. Il va chez sa famille. On va annuler la mitzvah, on fait la simha après les fêtes. C'est pas possible, non, mais c'est la classe, sa classe, et chacun le demande, et on ne peut pas. Et alors on l'a fait à la maison. Non, à la maison, alors il n'y a pas. Et c'est cher, les braques, c'est cher. Partout, c'est cher. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au Kéver de mon père à la Bachelor. Il prie encore là-bas. Pourquoi Hachem il aide? Un pédère Kateva, il n'y a pas à prier. Ou pas? Ça fait, on t'a dit que c'est complet. Qu'est-ce que tu veux? C'est une prière chape. Tu es la chape. Ça fait, on t'a dit qu'il n'y a plus rien. Et c'est pas fait de retourner. Mais lui, il retourne encore. Ça, les Mouna. C'est ça, les Mouna. Les Mouna, c'est ça. Avec Hachem, il ne faut jamais se désespérer. Il faut toujours un espoir. Toujours il y a un espoir. Il va encore. Il va prier. En même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore chez redemander les salles. Et il va à la première salle qu'il a été, on lui a dit, il n'y a pas. Et il va à la deuxième salle, il n'y a pas. Chacun lui ouvre, c'est complet. Et voilà, parmi le dernier qui reste, il ne voulait même pas y aller chez lui. C'est déjà désespéré. Il va quand même. Il a dit, Moïse, c'est complet, regarde, va. Et pourquoi qu'il lui montre le téléphone qui sort? C'est ça la chose. Il veut répondre, il ne veut pas répondre, il répond. Il entend que le monsieur lui dit, si ça ne vous dérange pas, le 5 Kiloul, je devais faire le mariage de mon fils. On a décidé qu'on ne va pas le mariage d'ailleurs. Voilà, je sais que j'ai fait un dépôt. Vous le prenez, je lui libère la salle. Le 5 Kiloul, c'est le jour d'aller le demander. Et le monsieur était là-bas. Il le regarde. Et ben voilà, c'est à vous. C'est ça. Un homme, avec Hachem, il faut travailler comme ça. Avec un Baruch Hu, il faut travailler comme ça. Il faut travailler comme ça. Et si on travaille comme ça, on réussit. Surtout, il ne faut pas se désespérer.
avec la Teshuvah, parce que le Satan est très fort. Le Satan, tout le soigner à lui, c'est que tu sortes, que tu te désespères, que Hachem ne va pas accepter ta Teshuvah. Que tu es loin, que avec tout ce que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pas vrai. Que tu sais la milchama al oevecha, notamment Hachem Elokecha biyadecha, vishavit Hachem. Quand la Kadosh Baruch Hu t'encourage, n'aie pas peur, va. Je voudrais peut-être terminer avec quelque chose que j'ai expliqué cette semaine. Vous savez très bien que lorsque l'homme quitte ce monde, parce qu'on est la parcha Kitavo, c'est beau Kitavo est la Haaretz. Maintenant, moi, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas comment vous expliquer. Est-ce que ça part de ce monde-là ou ça part de l'autre monde? D'après vous, de quoi ça part de ce monde Kitavo. Et à ceux qui disent Kitavo la Haaretz, c'est l'autre monde. Il y a Kitavo la Haaretz. Moi, à côté, j'ai expliqué Kitavo et la Kitavo, ça veut dire que lorsque tu viens dans ce monde-là, parce qu'Haaretz, c'est le verbe Artsiot. Artsiot, ça veut dire le monde matériel. C'est un monde matériel. Alors, quand je vais te dire, pour ne pas que tu tombes dans le monde matériel, alors, toujours, les prémices, donner à Kadosh Baruch Hu. Les découvertes, tu donnes à Kadosh Baruch Hu. Celui qui ne veut pas s'attacher au matériel, a toujours, dès qu'il voit que Hachem prospère, les premiers fruits que cette terre lui donne, qui les donne à Kadosh Baruch Hu? Au terme, j'ai expliqué qu'au moment que la Neshama descend dans l'autre monde, dans ce monde-là, il paraît, Hachamim lui disent, il y a un malach, il enseigne au bébé tout à toi. Les nerfs d'Alo Pérocho, il y a une bougie qu'elle est allumée sur la tête du bébé. C'est spirituel tout ça. Parce qu'une bougie, elle brûle. On va dire une bougie. C'est pas une bougie, mais ça veut dire la neshama, une mitzvah, c'est ça la bougie. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, une bougie dans le ventre, elle ne brûle pas, les attestats de la merde. J'ai compris, c'est une bougie, la Panim, c'est comme ça. C'est spirituel. Arrive à prendre la Torah, et après, le moment que le bébé peut sortir, arrive dans un coup, il oublie toute la Torah. Voilà. Alors, rapidement, Yohem Sadma pose une question. Et qu'est-ce qui se passe avec cette bougie? On dit qu'au moment que le bébé veut sortir, le malach lui donne un coup. Il lui fait oublier toute la Torah. Mais Hachamim ne disent pas est-ce qu'il a éteint la bougie ou il n'a pas éteint. Qu'est-ce qui se passe avec cette bougie? Elle est quoi? Elle est allumée, elle est quoi? Et le Yohem Satma, al Shalom, il dit de toutes les façons, le fait qu'il a oublié la Torah, donc cette bougie aussi elle s'éteint. Parce que le but de la bougie allumée, c'est pour la Torah. Mais tant qu'il a reçu une claque, il a tout oublié, la bougie elle s'éteint. Après, j'ai posé une autre question. J'ai dit, écoutez bien ce que j'ai posé. Pourquoi Bichlal apprendre à l'enfant la Torah si après il va oublier? Bichlal, pourquoi? Un malach il est là, il est en train de lui lancer la Torah. Même Esav, dans cette étude de l'enfant, ça arrive qu'à Imeno, avec Yaakov, les deux ils ont étudié la Torah. Accompagné. C'est quoi le but d'enseigner la Torah à quelqu'un lorsqu'on sait qu'il va l'oublier? C'est une question que je me suis posée. À Boutaï, il faut qu'on sache une chose. Et c'est ce que chacun de nous doit savoir. Que bien chacun de nous, il doit savoir que le temps est important. Je vois peut-être des gens qui sont très riches et qui ont tout le temps devant eux. Ils font de leur temps ce qu'ils veulent. Et pour un juif, son temps, il est précieux. Le temps que Akash Baruch Hu donne à un juif, il doit remplir son temps avec la Torah, avec le mitzvot, avec Ma'asim Tovim, avec des bonnes choses. Ne pas parler la shonara. Entre nous, c'est le temps que Hachem t'a donné, il faut bien le remplir. Il faut bien le remplir.
Imagine vous rapporter que quelqu'un, il étudie la Torah de la bouche du malach, il vient dans ce monde-là, il connaît tout. Et s'il connaît tout, pourquoi tu veux qu'il ouvre le livre? Dès que tu dis, hé, Rabbi, qu'est-ce que tu penses? Il va te répondre tout de suite. Je pense que c'est la raison pourquoi, d'un côté, on te dit, on t'a appris, pour ne pas que tu dis, je connaissais rien. On t'a dit, tu sais, il y a un malach qui t'a enseigné. Et pourquoi il t'a enseigné? Pour te faire oublier la Torah? Parce que si tu connais tout, tu vas perdre ton temps. Tu dis, je connais tout. Je n'ai pas besoin d'étudier. Je connais tout. Et c'est la raison qui t'a fait oublier. Mais la lumière, la bougie, elle n'a pas éteint. Moi, je ne dis pas comme la Satmar. Il dit que automatiquement la bougie, elle s'éteint. Moi, je ne dis pas comme ça. Moi, je dis que la bougie, elle reste allumée. C'est elle qui éclaire son chemin. Parce que cette bougie, c'est une source de la Kadosh Baruch Hu. Lorsque ce source de la Kadosh Baruch Hu, cette lumière d'Hachem, elle voit que tu fais des efforts, elle va se rattacher avec toi. Elle va te faire rappeler que tout ce que tu as étudié avec le malade. Une fois ça vous arrive, vous faites un hitouche, et vous dites, j'ai vu ça quelque part. J'ai entendu ça quelque part. J'ai vu ça quelque part. J'ai entendu ça. Ouais. Tu l'as entendu. Je vais faire au-delà, pourquoi ça m'arrive. J'ai vu ça. Je sais que ce n'est pas possible d'aider. Je ne peux pas voir ça. C'est impossible. J'étais en train de discuter avec le Shiva de la semaine dernière. Ils font la série de Pakot. Et à un moment donné, il me dit voilà, ça est toujours connu sur cette soulia. Il a été Zomimim. Il y a une question que le Kutsot pose. Une stira de Rambam. Et on n'arrive pas à répondre. Et quelque part, je commençais à le regarder. Je dis quoi? Vous n'avez pas répondu à cette question? Cette stira sera. C'est toujours. Comment vous avez essayé de répondre? On a essayé de dire comme ça, on a essayé de dire comme ça, on a essayé de dire comme ça, on a essayé de dire comme ça. Et après, on n'a pas dit soit parce qu'il y a ça. Et on a essayé de dire ça. Moi, j'entends pendant une demi-heure et ils me répètent tout ce qu'ils ont essayé de dire. Enfin, je dis, mais le Rambam ici dit ça, ici dit ça. Et pourquoi il a dit ça ici, pas ici? Parce qu'il y a voilà la raison à cause de ça. À 100% la beauté de cette réponse que j'ai donnée, ben, je l'ai écoutée dans le ventre à ma mère. C'est ça. Lorsqu'à côté il y a du Hamal. Parce que le mois d'Elul, on doit se présenter nickel, propre devant la Kadosh Baruch Hu. L'icône, les quatre éloquents. On doit arriver. Parce que si on arrive ça avec les Averot, là, ce malach-là qui nous a enseigné la Torah, il est là, il le regarde. Et nous, on va s'appeler de lui. Ah, c'est avec toi, j'ai étudié. Oui, c'est avec moi. Alors, t'as oublié? Alors, oui, on a étudié ensemble. Alors, est-ce que tu es un peu. Tu te rappelles ce que je t'ai enseigné? Ah, tu m'as donné une gifle. Je t'ai oublié. D'accord? Tu peux récupérer. Prends la Gemara, prends le livre, étudie, et tu vas te rappeler. Mais tu n'as rien fait. Donc la Gemara dit, le Ani, il est les Zakem Hayib Ani. Il dit, les Zakem était pauvre. Le Ani va dire, après sa mort, il va dire à Hachem, Hachem, il va lui poser une question. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Ben, j'étais pauvre. Tu étais pauvre. Pourquoi il n'était pas pauvre? Lui, il était pauvre, il a étudié la Torah. Donc, le pauvre, il n'a plus de réponse. Il va aller chez le riche. Et le riche, il va dire à Hachem, tu m'as donné trop de commerce, trop d'affaires, beaucoup d'affaires, j'avais pas le temps. Quand je lui ai dit, il m'a appelé c'est beaucoup de sadikim qui étaient riches, ils ont étudié la Torah. Ils n'ont pas dit que les affaires, ils les ont éloignés. Personne. Le beau gosse, celui qui est beau, et qu'il veut s'éclater, il sort, avec les vacances et les sorties, il va dire à Kadosh Baruch Hu, moi, Hachem, je m'excuse, je n'ai pas étudié la Torah parce que, avec tes tarots de Mitzri, j'ai trop de Sahara, je suis beau,
Et tout le monde court derrière moi, et voilà. Il m'a dit Youssef. Et Youssef. Mais Youssef, tout le temps, les femmes étaient derrière lui. Et lui, il a combattu ça. Donc, à côté, quelque part, l'effort. C'est la raison pourquoi à côté, le mois des loups, c'est le mois des efforts. Des efforts un peu plus que toute l'année. Pour récupérer un peu quelque chose, milieu d'air, il faut savoir une chose, que le mois des loups, il faut que pas que je suis moins que l'année dernière. Au contraire, je prends de l'âge, il faut que je suis mieux que l'année dernière. Et l'année prochaine, mieux que cette année. C'est ça le mois des loups. C'est ça, il faut avancer dans la vie, il faut avancer dans les cabalotes, dans les choses qu'on prend sur nous vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça la beauté, il faut faire un peu plus. Comme c'est ce que je vous ai raconté, cette belle histoire de Sabbat de Kélem, une histoire qui est terrible, mais c'est une histoire que, bon, on vit cette histoire. On peut la vivre beaucoup de fois dans l'année. On peut acheter beaucoup de Gan Eden par an. Mais est-ce qu'on fait? On tombe, on se relâche, et voilà, et dit bon, à la prochaine fois. Avec Hachem, je vous souhaite à vous tous, Bracha Betzlacha, que Kadosh Baruch Hu vous aide, et que Hachem, il nous aide à Hazor, Tchouva, Sheneva, Keneratson, et que Nisri Kolano, de voir, vous savez, l'époque aujourd'hui, chez Mishmor, regardez, même en France, en Europe, tous ces problèmes qu'il y a d'immigration, chez Mishmor, je ne sais pas, regarde, je suis en train de dire qu'on va arriver un jour à ce que le monde n'aura plus de frontières. On va arriver à ce que le monde n'aura plus de frontières. Déjà, il n'y a plus de frontières dans Znout, fais ce que tu veux. Chez Mishmor, Znout, il n'y a plus de frontières. L'Internet est enlevé toutes les frontières de Arayot, toutes les frontières de tout. La concurrence, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus Atassid Volrecha. Il ne prend pas. Il y a une halakha, Atassid Volrecha. Tu es là, il faut faire attention. Il faut ne prendre pas le dieu de ton ami. Aujourd'hui, non, il n'y a plus de frontières en rien presque. Je crois qu'on va arriver parce que même dans les pays, il n'y aura plus de frontières. Ce sera très grave. Parce qu'il n'y a plus de frontières, la palace va être dure, la calcale va être dure. Vous imaginez des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont aucune culture de la France, de l'Europe, pas de temps de s'adapter, rien du tout. Ça peut être très catastrophique. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Déjà, hier, ça m'a fait rire hier parce que l'Égypte, elle a annoncé hier qu'ils ont trouvé beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz. Déjà, hier, Israël, elle a commencé à s'inquiéter. Alors, nous, le gaz qu'on a trouvé, on va faire quoi avec? Donc, pendant des mois, Israël dit avec le gaz, on parle beaucoup du gaz, l'argent que ça va apporter. Voilà, du coup, maintenant en face, il y a l'Égypte qui a trouvé, il paraît, 10 fois plus. 10 fois plus. Donc, vous voyez, le monde, il est en train de se déstabiliser. En Israël, on est au milieu de tout ça. Les guerres qu'il y a aujourd'hui, à gauche, à droite, les guerres. Et nous, à quoi on pense? C'est la Milhama à c'est le Sahara. Voilà à quoi on pense. Tout le monde il pense à ça et non. Pour résoudre tous les problèmes mondiaux, c'est acheté. S'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, avec ça. Celui qui accepte sur lui le jour de la chaîne, alors on l'enlève tous les jours de tout ce qu'il y a dans le monde. Il sait bien qu'il veut vivre avec le jour de ce monde-là. Il veut jongler. Il veut vivre, il veut faire ce qu'il veut. Alors je lui dis, alors fais ce que tu veux, je te laisse le choix, fais ce que tu veux. Débrouille-toi tout seul. Seul, sans moi. Mais nous, non. On va à Hachem. Kadosh Baruch Hu a vu nous marquer nous. Alors Hachem nous a donné un monde. Et nous, est-ce qu'on va faire pour tout le monde?
Vous savez que la prière à nous, elle peut faire la balance. Hachem on peut faire la balance. Donc, Hachem, quand je nous aide, la zone de Tchouba, profitez-en de ces bons moments que vous avez de Hello pour bien profiter. Hachem, صغرتو على ربيع حي بنتو